Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voici donc le tirage pour les natifs du signe du Verseau en ce qui concerne le second trimestre de l'année 2016. Alors en préambule, deux cartes ici donc qui vont être interprétées avant le tirage effectué avec le tarot de Marseille que je vais interpréter donc même méthode qu'au premier trimestre où je vous explique la rencontre des cartes afin d'en dégager l'interprétation et le sens. Et ensuite je vais passer en revue les différents domaines, donc on fait un petit peu le topo sentimental, finance, projet, etc. On passe tout en revue et puis je clôture donc avec une carte des anges de l'oracle de Dorine Virtue. Sachez que vous pouvez me retrouver sur Facebook, donc j'ai une page professionnelle où vous pouvez me retrouver et j'organise par ailleurs régulièrement un concours afin de gagner une consultation gratuite, donc vous pouvez vous inscrire. Je mets les liens en bas de la vidéo, donc voilà, et en vous abonnant bien entendu vous recevrez régulièrement les annonces dès que je mets une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors voilà, donc la page Facebook pour ceux qui veulent me joindre également par email, donc je mets tout ça en bas de la vidéo et donc je suis disponible bien entendu pour des lectures personnalisées sur Skype, donc tous les renseignements sur mon site web, le lien est en dessous de la vidéo et on va passer maintenant à l'interprétation ici de vos deux cartes avec eh bien la carte de l'abandon et du lâcher prise et du détachement. Donc ça c'est la finalité, c'est quelque chose qui va être important ici pour vous lors de ce trimestre, donc mois d'avril, mai et juin 2016. Donc ça c'est le but, c'est de vous retrouver dans cette attitude de lâcher prise où on voit ici un personnage, un petit ange qui s'envole et qui dit voilà, maintenant je m'envole vers quelque chose qui me correspond plus et qui se sent libre et totalement heureux de vivre une nouvelle aventure. La deuxième carte qui est ici et qui est la carte de la place, c'est comment vous allez pouvoir atteindre cet état de total lâcher prise, de détachement et d'abandon. Alors la carte de la place signifie que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors il faut de la confiance pour s'abandonner, se laisser aller au lâcher prise. Donc si vous êtes déjà dans ce sentiment de confiance, c'est que vous êtes à la bonne place et il y a une forme de plénitude. Si ce n'est pas le cas, si vous ne vous sentez pas en sécurité, si vous ne vous sentez pas dans cette forme de plénitude, c'est soit la place qu'il faut changer ou la façon de prendre sa place dans la vie. La confiance, c'est ce qui permet à un être de grandir, de s'épanouir, de donner le meilleur de soi-même et donc par conséquent de prendre sa place. Ici, il s'agira peut-être pour certains d'entre vous de faire un examen de conscience, un examen de confiance aussi, confiance en l'autre et confiance en soi et en la vie. Si vous éprouvez maintenant du doute quant au positionnement que vous avez dans votre vie, sachez que ça peut être aussi une bonne chose à partir du moment où vous faites ce qu'on peut appeler l'éducation de ce doute, c'est-à-dire qu'il doit se transformer, le doute, afin de devenir un outil de connaissance et de choix qui vous guide effectivement à effectuer eh bien, les bons changements afin d'atteindre enfin l'harmonie. Alors prendre sa place, c'est aussi se connaître, se respecter, dans certains cas se dominer aussi. Donc il y aura pour certains d'entre vous un changement à effectuer, comme on va le voir au niveau du tirage. Donc il y a le fait de s'affirmer, il y a le fait de se respecter, il y a le fait de faire respecter ses choix aussi, de couper avec certaines choses qui nous sont néfastes. Et la carte de l'arbre qui est présente ici au niveau du tirage, dans l'oracle, c'est une carte qui est issue des portes de l'intuition, voilà, qui est un oracle auquel je tiens beaucoup. Et il y a donc un arbre présent sur cette carte, et celui qui plante un arbre connaît tout le temps qui est indispensable à sa croissance. Donc prenez du temps aussi par rapport à ce processus. Si vous doutez de votre place, la réflexion ne doit pas être précipitée. Si vous souhaitez faire une action fructueuse, prendre son temps n'est pas perdre son temps. Se poser pour se poser les bonnes questions quant à cette place que l'on souhaite prendre est nécessaire. Un peu à l'image de l'enfant qui grandit et s'épanouit dans le ventre de sa mère. Il faut du temps pour pousser, pour grandir,
pour s'épanouir. Et pour que l'action donne des fruits, il ne faut pas précipiter les cycles de maturation et le rythme des éclosions. On va maintenant passer avec votre tirage au niveau du tarot de Marseille. Et voici donc votre tirage avec au passé le diable, au présent le jugement, au futur l'amoureux. En accompagnement de ces trois cartes, vous avez donc l'arcane sans nom en ce qui concerne le passé, le chariot avec la maison Dieu en ce qui concerne donc la carte au présent, à savoir le jugement, et enfin la justice en complément d'information de l'amoureux au futur. Les deux cartes tout en haut, donc le pendu et la tempérance, vont représenter un fait important lors de ce trimestre, voire un conseil à appliquer, un élément à prendre en compte. La carte du jugement à l'instant présent, surtout avec la carte du chariot et de la maison Dieu ici, peut indiquer une forme de chamboulement, quelque chose qui va prendre naissance, quelque chose qui vient à jour et qui peut être vécu comme une forme de libération, mais qui peut être, ceci dit, assez bousculante avec les énergies qui sont là en action. Le jugement est donc une carte qui peut représenter la naissance, la libération, quelque chose que l'on apprend, et le chariot avec la maison Dieu, donc on voit qu'il y a beaucoup d'énergie dans ces cartes-là, donc c'est forcément quelque chose qui vient prendre place ici de façon assez marquée. Surtout par rapport aux deux cartes, l'arcane sans nom et le diable qui sont là au passé, donc on le voit directement, ne fût-ce qu'au visuel, même sans rien connaître du tarot, quand vous avez l'association ici au passé de l'arcane sans nom avec le diable et l'amoureux avec la justice ici au futur, on voit qu'il y a une connotation ici de choix, de décision, de calme globalement, plus serein qui arrive ici avec donc la justice qui peut représenter une forme de décision saine, un choix à effectuer. Il y a plusieurs personnages dans la carte du diable, il y en a un ici qui se libère alors que là ils sont attachés dans la carte du jugement et ils sont plus nombreux, donc c'est pas un personnage central dans la carte, et vous en retrouvez également plusieurs dans la carte de l'amoureux. Donc ici ça peut concerner aussi bien une relation où il y a une relation triangulaire, où il y a un choix à effectuer, ou ça peut aussi être dans une forme de partenariat où il y a des formes de décision qui ont choisi en termes d'association. Ça peut aussi représenter le fait d'accueillir quelqu'un de nouveau au sein d'un clan, ainsi que le principe de naissance. Alors l'arcane sans nom avec le diable, bien entendu, ce sont deux énergies assez fortes et assez radicales qui sont ici en action. Le diable peut représenter donc une forme de lien, ce qu'il y a de commun avec le pendu, et dans le jugement on a le principe de libération et de sortir de quelque chose, donc libération, naissance, émergence nouvelle, quelque chose qui se met à jour. Les cartes qui vont vous permettre par exemple de couper avec quelque chose qui est toxique et qui ne vous convient pas sont aux extrémités du tirage. Vous avez l'arcane sans nom qui est ici avec la faux, et vous avez donc la justice avec son épée qui est là à l'autre extrémité au futur. Donc on voit que par rapport à quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'une relation toxique, d'un comportement négatif de votre part ou à votre encontre, qu'une forme de soumission ici à laquelle vous êtes contraint, d'une forme de combat, de quelque chose qui n'est pas de l'ordre du sain, là vous pouvez maintenant couper et vous libérer de cela, parce qu'il y a une forme de compréhension de l'enjeu qui se joue là à l'instant présent et qu'il est nécessaire pour vous soit de bouger, soit d'accepter ce changement afin de vous en libérer. Le pendu avec la tempérance sont deux cartes où on peut voir une forme d'attente, une forme comme des petits points de suspension, une bulle de respiration qui peut prendre place, une phase d'attente pendant laquelle vous allez pouvoir faire le point et aussi en quelque sorte faire preuve de réflexion, voire vous octroyer la possibilité de guérir de quelque chose, surtout dans le cadre d'une relation toxique où tout commence ici à se libérer. Donc ça peut représenter une forme de libération avec après une phase où on se repose de cette relation avec le pendu et tempérance. Par rapport à un fait attendu, par exemple comme une naissance, le pendu et la tempérance va marquer les derniers moments avant que cette naissance puisse prendre forme ici, donc une phase d'attente nécessaire, normale, pendant laquelle vous prenez aussi le temps de vous reposer. Donc l'arcane sans
nom et le diable montrent qu'on se débarrasse de quelque chose de toxique, qu'on fait le ménage, qu'on effectue un choix, voire qu'on est confronté à une forme de choix, quelque chose qui peut être certes assez bousculant dans votre vie, mais qui vous permet de vous en libérer afin de remettre de l'ordre dans votre vie. Donc dans la maison Dieu avec le chariot, ça peut aussi indiquer un changement au niveau du foyer, un changement au niveau de la constitution familiale, dans certains cas un déménagement, mais en tout cas quelque chose qui secoue. Et on a dans le pendu et tempérance le fait de se reposer de ces énergies qui sont ici en action afin d'établir le bon choix qui est dans l'amoureux et la justice. Alors la justice va vous permettre, après ce temps d'attente qui est indiqué par le pendu et tempérance, de soupeser les énergies en action. Comme l'amoureux, ici l'indique, là on a une forme de dialogue et d'écoute, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans la carte du diable, où il y a une forme d'extrémisme, de jusque-boutisme, où on n'écoute pas nécessairement, mais on impose sa loi. Dans la carte de l'amoureux, on est capable de discuter, de soupeser, comme tempérance l'indique. La combinaison, par exemple, ici dans les diagonales, indique un lien, une forme de soumission. Pareil dans le diable, un lien avec là la forme de domination. Dans tempérance qui est à côté du pendu, on a l'équilibre et la conciliation. On a une remise en ordre des énergies. Dans l'amoureux, on discute sur le même plan et on n'est pas avec une personne qui essaye de prendre l'ascendant sur les autres. Et donc les deux cartes qui permettent de couper ici l'arcane sans nom et la justice. La justice va donc pouvoir effectuer son choix en âme et conscience de façon logique, saine, et elle va pouvoir remettre une connotation d'ordre, voire de rigueur et de morale dans un désordre ambiant ici que vous avez pu subir. Donc par rapport à une relation par exemple négative, quelque chose qui ressurgit à nouveau, là c'est vraiment le chapitre final. Vous avez la possibilité de résoudre ce chapitre et d'arrêter votre choix, et ce de façon définitive avec la justice. Avec en plus de ça une forme de satisfaction au niveau de la réalisation de soi. Donc on arrive clairement ici à la fin d'une période. Alors ça peut être une phase de construction, de réalisation, de reconstruction, de bataille, de clôture d'un aspect de vie. Et certains aspects de votre vie auront donc vraiment changé à la fin de ce trimestre ici, parce que vous aurez eu le point de faire, l'occasion de faire le point sur la situation dans votre vie, et vous prenez donc la décision en âme et conscience. Donc certes, il y a peut-être des tensions ici à l'instant présent, mais ça fait partie de ce mouvement naturel qui est en train de prendre place, et c'est pas forcément négatif, même si ça peut être relativement bousculant de toute façon, hein, ça c'est clair. Mais vous vous ouvrez maintenant à la possibilité d'avoir le contrôle sur votre vie et de ne plus vous faire contrôler par rapport à quelque chose ou quelqu'un ici. Donc là, vous êtes en paix avec votre décision, et il y a une forme de guérison d'une situation toxique qui pouvait prendre place donc dans votre vie. Donc ici, le lien, là, la libération. Donc le jugement, ça pourrait être ici une forme de révélation. C'est la fin d'une ancienne façon de penser les choses, du fait que vous valez plus que ça avec la forme de la justice, et que vous refusez de rester lié ici à un événement. Et donc par rapport à toute forme d'attente, parce que tout le monde ne sera pas nécessairement dans une relation toxique bien entendu, mais ça peut indiquer une forme de blocage qui est sur votre route, quelque chose où vous devez vous armer de patience. Sachez qu'à ce moment-là, par rapport à une date qui est prévue, par exemple ici, la libération, elle est très très proche. Dans le trimestre ici avec le pendu et tempérance, c'est la dernière phase, la dernière ligne droite, et le choix sera arrêté d'ici la fin de ce trimestre avec l'amoureux et la justice, où en âme et conscience vous aurez la possibilité d'effectuer ce choix et d'avoir une vision beaucoup plus claire de l'événement. Là, on a enfin l'occasion
de prendre sa place, de savoir ce que l'on veut, de savoir où l'on se situe dans sa vie, de se réaliser soi-même et non pas en fonction des opinions des autres. Donc il y a une phase de reconstruction, voire de naissance qui est là pour vous et que vous êtes en train de mettre vraiment à l'avant-plan. Donc c'est une très bonne période ici pour prendre sa place à plein de niveaux. On va voir maintenant selon les différents domaines. Donc au niveau de l'amour, ici il va y avoir par exemple au niveau sentimental et relationnel une décision claire, nette et avisée qui va être effectuée. Au niveau par exemple des finances, on va le voir après avec une lame du tarot de Marseille en accompagnement d'une mineure, mais au niveau des finances, on voit que par rapport à une situation rude qui est ici dans le cadre d'une séparation ou d'un prêt ou une forme de déséquilibre au niveau d'argent, là maintenant il y a une prise de conscience et l'équilibre qui revient avec la justice qui tient les plateaux de la balance. Aussi pour ceux qui seraient dans une situation plus rude au niveau de leur énergie physique, on voit le mal ici qui est avec l'arcane sans nom et le diable, et la phase de guérison qui est ici de récupération avec le pendu, la tempérance et le jugement, et une remise en ordre de l'équilibre en ayant pleinement conscience de la situation avec la carte de la justice. On va donc maintenant voir ça avec les différents domaines, donc amoureux, financier, domaine par domaine. On va commencer par le domaine sentimental, donc tout ce qui relève également de la sphère amicale, de ce qui vous tient à cœur, donc le domaine des ressentis, les sentiments, les émotions. La carte du pendu avec deux cartes qui se sont retournées à l'endroit, la carte du roi de coupe et du 9 de coupe. Donc dans cette combinaison ici avec le pendu, il est question d'un dialogue intérieur. On se construit et on se reconstruit. On prend sa place et il est question aussi de disponibilité, de don de soi, de générosité qui est bien distribuée. Donc par rapport à une relation qui serait en souffrance, là on se met en retrait et le dialogue intérieur peut prendre place afin de bien distinguer à qui l'on donne et de qui on reçoit. Et dans une relation qui est déjà épanouie, ici c'est vraiment la construction d'un plan de couple à deux qui n'exclut pas d'ailleurs ici éventuellement la venue d'un projet commun, et ça peut s'étendre à la venue d'un enfant ou en tout cas une forme de cadeau et de présent qui se fait l'un à l'autre. Au niveau de votre projet, au niveau de vos énergies, l'énergie physique, la carte de la lune avec la carte du valet de bâton qui est arrivée à l'envers. Le valet de bâton, ici, comme il apparaît inversé, peut indiquer qu'il peut y avoir une forme de fatigue, que l'on ne tient pas aussi longtemps qu'on avait l'habitude de le faire auparavant. Donc il faudra plus s'octroyer de pauses. On peut être aussi plus soucieux d'atteindre une date, par exemple pour la remise d'un projet. On peut avoir beaucoup d'éléments qui sont en jeu pour l'instant et en même temps la nécessité de plus se reposer et de prendre un petit peu plus de temps pour soi afin de ne pas brûler ses cartouches. Donc la volonté de mener les projets à bien est là, mais éventuellement tout simplement une petite baisse d'énergie à laquelle il faudra pallier. Au niveau des biens, des avoirs, le secteur financier, l'argent, le battleur qui tient donc un denier dans ses mains et le valet de denier qui tient lui aussi un denier dans ses mains. Donc ici, ça va pouvoir représenter le fait de faire un petit bénéfice, de pouvoir négocier quelque chose, l'obtention d'un prêt dans certains cas, voire le fait de bien investir son argent et de réfléchir au futur sur comment investir un bien. Et ça peut aussi représenter l'obtention d'un cadeau ou d'un profit, donc au niveau financier. Alors, au niveau du mental, de la stratégie, de la façon d'envisager une problématique, la carte du pendu avec la carte de l'as d'épée qui vont donc représenter ici le mental, l'as d'épée étant arrivé à l'envers, qui renvoie un petit peu au pendu qui lui aussi est naturellement situé la tête en bas. Alors, point de vue du pendu, donc il ressort de nouveau alors qu'il sortait également dans le domaine au niveau sentimental. Donc là, ça peut indiquer qu'on est en train de voir les choses sous un angle différent. On est en train de repenser par rapport à une forme de lien. Est-ce que c'est contraignant ou est-ce que c'est libératoire? On attend quelque chose qui arrive à une forme de clôture. Donc la clôture peut arriver de
de façon, je dirais, naturelle selon le cours de la vie, mais ça peut aussi être une clôture que vous décidez. L'as d'épée étant à l'envers montre qu'il y a tout simplement un petit temps d'attente afin d'avoir, par exemple, éventuellement tous les bons éléments en main avant de couper. On va passer maintenant à la carte des anges de Dorine Virtue. Voilà, on va clôturer maintenant votre tirage avec une carte de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et cette carte, c'est la carte de la célébration qui fait merveilleusement écho ici à la carte du jugement que vous aviez donc centrale dans votre tirage avec le tarot de Marseille et qui insiste donc tout particulièrement dans ce trimestre sur le fait d'avoir une bonne nouvelle, qu'il y a quelque chose qui est sujet à faire la fête, il y a une découverte, quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Et ça peut aussi bien entendu représenter que vous vous libérez de quelque chose qui vous a éventuellement retenu pendant pas mal de temps ou tout simplement un souhait qui est enfin exaucé. Vous vous libérez dans certains cas, comme on l'avait vu avec la rencontre de l'arcane sans nom avec le diable, d'un schéma de comportement éventuel ou d'une personne qui vous retenait quelque part sous sa coupe. Ça peut représenter ce genre de choses ou quelque chose où vous pensiez que c'était impossible et maintenant cette possibilité là, donc avec ces deux cartes là, vraiment insister sur le fait que vous avez effectué les changements et que maintenant vous pouvez vous considérer libre et que vous vous êtes libéré de cette situation. Donc maintenant aussi le conseil avec ces deux cartes, c'est vraiment de prendre conscience que là il y a un message qui doit être entendu. Votre plus-value fait partie intégrante de votre personne et c'est ça que vous pouvez maintenant mettre en lumière parce que toutes les circonstances sont là. Ce sont les circonstances que vous avez mis en place vous-même. Vous avez maintenant effectué les changements et la carte de la célébration est là pour indiquer que vos efforts portent leurs fruits. Donc tout ce qui fait votre plus-value, vous pouvez maintenant l'utiliser comme une marque distinctive et c'est une contribution bien entendu pour le passage à l'action d'un souhait, d'un mouvement de vie que vous souhaitez effectuer. Et par ailleurs, avec l'association de la carte du jugement où il y a une forme de réjuvénation, ça peut montrer que vous l'entendez avec toutes les cellules de votre corps et il y a vraiment quelque chose comme un flux guérisseur qui vient ici et qui vous redonne une vibration harmonieuse dans votre vie. Voilà. Alors il s'agit bien entendu d'un tirage global, donc c'est tout à fait normal si tous les versos ne s'y retrouvent pas. Alors vous pouvez éventuellement regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant afin d'avoir un complément d'information. N'oubliez pas que j'ai également une email, donc vous pouvez me joindre, que ce soit sur Facebook ou par email pour avoir un rendez-vous personnalisé. Je vous souhaite en tout cas un excellent trimestre. Voilà, portez-vous bien les Verseaux. À mon avis, ici, ça va être un excellent trimestre pour vous. Voilà, je vous embrasse. Bye bye les Verseaux.